Bonjour, vous avez fait une demande pour suivre des cours de yoga et ben voilà, j'ai donc décidé de faire des petites vidéos pour pouvoir vous permettre de rejoindre les cours collectifs qui existent déjà. Et donc je vais vous proposer différentes petites vidéos. La première, mais ce sera où je vais me présenter et ensuite on a... Alors pour me présenter, donc je m'appelle Catherine, je pratique le yoga depuis la naissance de ma fille, donc il y a 14 ans. Et il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de me former en tant que professeur de yoga. Donc j'ai suivi une formation de 4 ans qui est agréée par l'ADEPS de l'Union européenne. J'ai ensuite fait plein d'autres formations dans le yoga et notamment sur des formations en yoga thérapeutique. Donc c'est vraiment du yoga pour permettre à la personne de pratiquer avec des postures, des respirations qui sont vraiment adaptées pour elle-même. D'ailleurs, la philosophie du yoga dans laquelle je dépends, qui est la philosophie de Krishnamacharya, c'est du Vini Yoga. Et le Vini Yoga, c'est vraiment adapter le yoga à la personne. Donc effectivement, nous ne sommes pas des Indiens, on ne pratique pas le yoga ici en Europe depuis qu'on est tout petit. Donc il y a des postures qu'on ne va pas faire parce que notre corps n'est pas habitué à le faire. Il y a aussi le fait qu'on a tous des morphologies, des souplesses différentes, des rythmes de vie différents. Voilà, donc tout ça mis l'un dans l'autre. Il est très important de pouvoir se respecter quand on pratique le yoga. Donc d'apprendre à se connaître, à connaître ses limites. Parce que quand on va pratiquer, on ne va jamais se faire mal. On va toujours vraiment pratiquer voilà, de façon très douce et très juste pour soi. Votre premier challenge durant les cours de yoga, ce sera de faire toutes les respirations par le nez. Donc effectivement, la plupart des postures se pratiquent par le nez. Donc on inspire et on expire par le nez. Et vous allez voir que souvent, je vais vous dire, voilà, si vous voulez calmer votre mental, observez l'air qui rentre et l'air qui sort. Donc c'est un très bon outil si, quand vous faites les postures, vous commencez à penser à vos enfants, à ce que vous devez faire à manger, à vos vacances ou à d'autres choses. Eh bien l'idée c'est vraiment de remettre en fait le mental à sa place, pouvoir se concentrer sur les postures, vraiment lâcher prise, être vraiment présent avec soi-même dans la pratique. Et le meilleur outil pour ça, c'est vraiment observer l'air qui rentre et l'air qui sort. Et donc, lors de vos premiers cours, votre challenge, ce seront de faire toutes les respirations par le nez. Alors, comment se passent les cours de yoga? Eh bien, en général, on commence ou bien par un pranayama, donc c'est un exercice de respiration qu'on pratique en général assis, ou bien on pratique directement les postures debout. Donc, la première partie de la séance, ce sont des pratiques debout, qui sont là pour étirer le corps, remettre la colonne vertébrale bien à sa place, pour vraiment relâcher les tensions. Une fois qu'on a terminé ces postures debout, on va se mettre sur le tapis. En général, ce sont des postures plutôt couchées. On va vraiment laisser le corps se poser, on va vraiment rentrer à l'intérieur de soi-même. Donc, on est déjà plus détendu parce qu'on a déjà pratiqué la première partie. On arrive plus à se connecter à ses respirations. Et respirations qu'on va vraiment travailler pour l'allonger, pour qu'elle soit vraiment bénéfique. Que chaque respiration, chaque inspiration puisse vraiment alimenter tout votre corps en oxygène et que chaque expiration puisse vraiment aller plus dans la détente du corps. Alors une fois que ces pratiques couchées sont effectuées, en général on se remet assis, alors ou bien pour une méditation, ou bien pour des postures assises. Mais il faut savoir que un des objectifs du yoga, c'est de préparer à la méditation. Donc ici les cours que nous on va pratiquer, bon, ce sont des cours d'une heure. Donc on va vraiment préparer le corps effectivement à cette méditation, mais on pourrait aller beaucoup plus loin, donc on pourrait rester plus longtemps après la pratique et faire des méditations. Alors quand vous allez pratiquer les postures, donc il ne faut pas se blesser. Donc connaissez vos limites, si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de dos, mais vous me prévenez, on va adapter toutes les postures. Je vous dirais souvent de plier les jambes, alors s'il vous plaît faites-le au début, même encore maintenant, après des années de pratique, moi je plie les jambes parce que c'est beaucoup plus doux pour le dos. Il ne faut pas forcer, il ne faut vraiment pas que vous ayez mal. D'accord? Donc je reste vraiment à votre écoute par rapport à votre santé, aux difficultés que vous pourriez rencontrer en pratiquant, surtout si on fait les cours en Zoom. Donc c'est vraiment important pour moi qu'on puisse communiquer l'un avec l'autre et que je puisse dès le départ vous dire, ben voilà, telle posture, attention, tu plies bien les jambes, telle posture, je préfère que tu ne la fasses pas. Ou si par exemple vous sortez de chez l'ostéopathe, ben, là on ne va pas pratiquer le yoga ou bien vous faites juste la relaxation. Donc voilà, c'est très important de pouvoir communiquer. Donc je suis à votre disposition pour ça. On peut communiquer en WhatsApp. Et voilà. Donc alors, question matérielle. Je vous conseille donc un tapis de yoga pas trop épais. Éventuellement un coussin de méditation. Pour ceux qui le souhaitent, eh bien voilà, j'ai ma propre gamme de coussins de méditation. Ce sont des coussins MyPrana, ce sont des coussins bio-éthiques belges que vous pouvez trouver sur mon site web, bien sûr, aucune obligation. Donc votre tapis, pour chaque cours, vous prenez une couverture, vous évitez de manger avant. Donc si vous voulez manger, vous mangez léger, mais si possible 1 heure avant le cours. Prévoyez un endroit chez vous où vous n'allez pas être dérangé, vous allez couper votre GSM, prévenir votre famille que vous êtes en cours de yoga, qu'il ne faut pas déranger, quitte à mettre
un petit panneau sur la porte. Si vous entendez du bruit à l'extérieur, ça n'a aucune importance parce que vous allez vraiment être connecté à vous-même, vous allez apprendre à créer votre bulle. C'est un exercice aussi du yoga, de pouvoir créer son espace à l'intérieur de soi, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et donc même si vous entendez vos enfants, votre voisine, un chien aboyer, une voiture dans la rue, quoi que ce soit, eh bien c'est un travail sur vous-même de vous remettre à l'intérieur de vous. D'accord. Donc voilà, donc je l'ai dit, donc plus important bien sûr c'est le tapis. Quand vous allez pratiquer, veillez à toujours bien avoir tout votre corps sur le tapis, parce que je vois souvent des élèves, la tête bouge, elle se met en dehors du tapis et je ne peux pas toujours en zoom le voir. Donc faites souvent attention à bien être sur le tapis, on ne mange pas avant, on coupe le GSM et on rentre vraiment dans sa petite bulle.